Céline pourrait laisser sur ses conseillers. Dans une interview accordée au confrère vous allez affirmer, vous allez dire avoir beaucoup réfléchi sur le développement de la RDC. Et c'est le nouveau rapport chiffre de votre plan de développement en combien de décennies votre plan de développement au pays et pour terminer, votre candidature est déjà, votre controverse déjà, avez-vous un plan B? Rachel Kitita, vous-même vous incitez sur l'unité de l'opposition, mais par quoi et par quel mécanisme doit-elle passer? Est-ce que depuis votre arrivée à Kinshasa, vous avez eu des contacts avec certains leaders de l'opposition? Si oui, lesquels? Sinon, quand comptez-vous le faire exactement? Ensuite, vous avez suivi l'évolution de la RDC depuis ces 10 dernières années, passées à la CPI. Par où allez-vous commencer si demain, vous avez le suffrage universel des Congolais, vous êtes élu président de la République? La priorité, la priorité. Je vais demander, vous avez passé 10 ans à la CPI et pendant ces années, votre parti s'est guidé de la plupart de ce haut cadre. Quel était votre sentiment pendant tout ce moment? La deuxième question, c'est que vous êtes revenu et vous avez subi beaucoup de restrictions. Justement, vous pouvez nous parler de votre invitation, mais on vous sent calme et serein malgré cela. Jean-Pierre Bemba s'est transformé. Merci. Je vais peut-être déjà répondre aux questions ici. Je vais commencer par la dernière question qui est plus personnelle. Je ne sais pas si face à cette situation, comment fallait-il réagir? J'ai toujours gardé mon calme dans toutes ces circonstances. Et je pense que pour résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent, il vaut mieux pouvoir garder son calme. Donc voilà la question. Une question a été posée si j'ai des contacts avec le président Kabila depuis ces dernières années. Je n'ai eu aucun contact avec le président Kabila depuis, ni direct ni indirect depuis ces dernières années. En ce qui concerne l'unité de l'opposition, oui, je réclame, et pas qu'aujourd'hui, c'est depuis même de l'AE, j'avais écrit l'intention de dire de l'opposition une lettre demandant déjà en décembre 2017 que l'opposition puisse se réunir. Qu'on ait des actions communes, qu'on ait une stratégie commune, tout en gardant l'autonomie de chaque parti, parce que j'entrevoyais ce qui allait se passer aujourd'hui. Et cette unité était pour moi déjà depuis l'époque nécessaire, absolue, et nous ne pouvions pas passer à côté, je veux dire, de l'unité de l'opposition. Pourquoi? Nous sommes dans un système, d'abord, d'élection présidentielle à un tour. Ça veut dire que le plus grand nombre de pourcentages sera élu. Comment faire si l'opposition est divisée, où les voix vont se répartir, faire en sorte qu'on puisse gagner les élections, ce n'est pas possible. Je crois d'abord à l'opposition. Je pense que l'opposition doit demain gérer ce pays, parce que je pense que l'opposition, avec les cadres de l'opposition, nous pouvons arriver à présenter une autre forme de gouvernance, de gestion dans ce pays. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai longuement réfléchi sur ce pays, sur le devenir de ce pays. J'ai écrit d'ailleurs un document ici qui n'est pas finalisé parce que j'ai encore une partie que je dois répondre, mais voici le document qui me permettrait et qui parle de l'ensemble
des activités, des secteurs de la vie nationale qui pourraient être améliorés, que ce soit au point de vue économique, social, éducatif, santé, finance, sécurité, tout est là-dedans et j'aurai l'occasion dans les semaines à venir de pouvoir le lire pour que ça intéresse. Donc j'espère, oui, l'unité de l'opposition. Oui, j'ai commencé à rencontrer des leaders de l'opposition. Je dois encore en voir aujourd'hui, ce soir, cet après-midi. L'idée, c'est de parler des principes et ne pas parler des hommes dans un premier temps. Le principe d'une unité de l'opposition et également le principe comment choisir par la suite, dans un deuxième temps, le meilleur candidat qui pourrait représenter l'opposition au niveau de l'élection présidentielle. Un plan de développement, oui, il est ici. Il repose sur 80 milliards de dollars américains sur 5 ans. Vous verrez, j'ai un tableau anticipatif sur un budget prévisionnel sur les 5 années à venir. C'est possible, je le démontre, parce que je crois que dans une meilleure canalisation des recettes, on pourrait parvenir avec les ressources actuelles. Quand je dis meilleure canalisation, c'est-à-dire le respect de l'unicité du compte général du Trésor, la canalisation de toutes les recettes de l'État, taxes, impôts, droits de douane, taxes administratives, au niveau du compte général du Trésor, une lutte contre la corruption. Je pense que nous pouvons arriver à obtenir des ressources plus conséquentes au niveau du pays. Ceci va s'accompagner également d'un plan sur l'amélioration du climat des affaires, qui va attirer des investissements supplémentaires, qui va donner de l'emploi au niveau de la population et qui va permettre de distribuer des revenus aux populations. Mais un des axes prioritaires qu'il faut immédiatement travailler, c'est l'agriculture. Je pense que ça ne doit plus rester un vain mot. Nous avons tout. Nous avons la terre et nous avons l'eau à travers les cours d'eau, les rivières. Ça doit nous permettre de pouvoir rapidement cultiver nos terres, donner l'envie à nos populations de retourner sur le travail manuel de la culture, l'agriculture. Ça permettra de nourrir nos familles et également le surplus de le vendre et même de l'exporter. Pour tout ça, il faut passer par une sécurisation totale de notre territoire. Pour ça, il faut une réforme profonde au niveau des services, tout ce qui concerne la défense de notre pays, les services de sécurité, permettre à ce qu'on contrôle tout le territoire, qu'il n'y ait pas de portion de ce territoire qui soit entre les mains de bandes armées, il faut qu'il soit neutralisé, parce qu'aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans le pays s'il entend des coups de feu à l'intérieur du pays. Pour ça, c'est un projet ambitieux, c'est vrai, mais je suis confiant et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, parce que si nous obtenons, grâce à Dieu, la volonté de la population au niveau des élections, je sais qu'on pourra redonner le sourire au peuple congolais, perspective d'avenir à ce peuple, que nous pourrons également remettre notre peuple au travail, redonner confiance aux investisseurs. Je suis sûr que le Congo de demain sera totalement différent du Congo d'aujourd'hui, j'en suis persuadé. Voilà pourquoi je suis ici. Moi, c'est Eric Chikoma, c'est pour le compte de zoneco.net, c'est un média spécialisé sur les questions économiques. Je voudrais vous poser deux petites questions. La première, c'est celle de vous demander votre lecture sur la situation économique et financière du pays, 10 ans après, disons 11 ans après avoir séjourné à l'extérieur du pays. Quelle est votre analyse? La deuxième, c'est de savoir si vous avez une idée sur le budget
de votre campagne, puisque vous vous êtes préparé. Pourriez-vous nous dire quelles sont les sources de financement? Si vous n'avez pas encore une idée maintenant, pourriez-vous prendre l'engagement aujourd'hui face à la presse pour que le moment venu, que vous puissiez le rendre public? Merci.